Une mère cruelle a poussé sa propre fille dans la boue sous la pluie. Elle, partiale, voulait emmener son mari et son fils. Va vivre en ville. La petite fille serra la cuisse de sa mère et supplia. Mais rien ne pouvait toucher le cœur de sa mère. Un cœur plus dur que le diamant. Elle pouvait seulement regarder ses parents, impuissante. Partir impuissant. Ils l'ont laissée seule dans un village reculé. Heureusement, la grand-mère de la petite fille ne l'a pas rejetée. Elle a dit à la petite fille qu'elle était prête à tout pour l'élever. La petite fille a aussi juré qu'en grandissant, elle entrerait dans une grande université pour rendre hommage à sa grand-mère. Ensuite, elle a commencé à aider sa grand-mère dans une boutique de chaussures pour gagner de l'argent pour ses études. Comme la petite fille était mignonne et douée pour vendre, leur affaire était la meilleure. Mais cela a plutôt irrité les petits commerçants à côté. Furieux, ils ont découpé tous leurs semelles. Grand-mère, en voyant cela, était très peinée et leur demanda de faire preuve de clémence. À ce moment-là, les villageois à proximité ne pouvaient plus supporter cela. Ils s'avancèrent pour défendre le vieil homme. Et ils dirent qu'une femme ne devrait pas abuser de sa force contre les plus faibles. Juste à ce moment-là, le mari de la femme saisit brusquement une brique. Enragé, il voulait frapper le vieil homme. Le chef du village intervint immédiatement pour arrêter l'homme. Grand-mère dit que la fille doit reprendre l'école dans 2 jours. Elle n'a d'autre choix que de vendre ici pour gagner de l'argent. Ses chaussures, elle les a toutes cousues de ses propres mains. Je ne peux plus sortir à temps. J'ai assez de semelles pour payer mes frais de scolarité. Juste au moment où grand-mère s'inquiétait pour les frais de scolarité, la fille dit à grand-mère qu'elle ne voulait plus aller à l'école. Et elle voulait ramener grand-mère à la maison. Le chef du village savait que la fille voulait vraiment aller à l'école. Il sortit rapidement l'argent de sa poche. Il insista pour que la fille aille absolument à l'école. Tu ne peux réussir que si tu étudies. C'est seulement en étudiant que grand-mère ne sera plus victime d'intimidation. Après avoir dit cela, les villageois commencèrent également à sortir l'argent qu'ils avaient pour vendre du maïs. C'est la famille de la fille qui aide les autres à gagner pendant la saison des récoltes. Et quand ils vendront les patates douces la saison prochaine, ils mettront de l'argent de côté pour que la fille puisse étudier. On pensait que la fille allait rentrer chez elle joyeusement avec sa grand-mère. Mais à la surprise générale, la fille s'est directement agenouillée. Elle a promis aux villageois qu'elle allait absolument entrer dans la meilleure université du pays, pour rendre hommage à la bienveillance des villageois. Après ce jour, la fille se levait chaque jour avant l'aube pour étudier. Elle ne s'endormait même pas à une heure avancée de la nuit. Les certificats de récompense s'accumulaient année après année sur tout le mur. Pendant ce temps, son frère en ville n'avait besoin que de 60 points pour réussir. Ses parents lui achetaient toutes sortes de jouets en récompense. La récompense est rapidement devenue le fruit de 10 ans de travail acharné. Les résultats du baccalauréat sont sortis. Le dirigeant a reçu une notification de ses supérieurs. Le meilleur élève de la province vient du village de ses subordonnés. Il a décidé d'aller personnellement féliciter. Cependant, le frère en ville a également passé cet examen. Mais la mère est convaincue que le frère peut entrer dans une université prestigieuse. Les résultats du Gaokao viennent de sortir. Maman demande à son fils s'il peut aller étudier à King Bay. Et le fils dit que le professeur de l'institut a une astuce. Avec 200 000, il peut obtenir un paquet pour King Bay. Cela a effrayé le père de l'enfant. D'où viendrait tout cet argent? Mais la mère le pousse à obtenir cet argent. Juste au moment où il était dans l'embarras, le père voit une photo de sa fille à la campagne. Sa fille a justement 18 ans et est très belle. Vendue à son propre contremaître. Cela peut justement être échangé contre 200 000 en dot. Payer les frais de scolarité de mon fils. Après avoir dit cela, la famille part à la campagne chercher leur fille et l'emmener en ville. Après le Gaokao, chaque jour, j'aide ma grand-mère dans les champs pendant la saison des récoltes. Grand-mère pensait que son fils et sa famille prenaient sa petite fille en ville. Elle appelle immédiatement sa petite fille à la maison. Maman voit sa fille impatiente de l'emmener en ville. De peur que la dot de 200 000 yuan du patron du charbon ne tombe à l'eau. Mentir en disant qu'il emmène sa fille en ville pour une vie meilleure. La fille rejette l'offre de sa mère. Il ne veut pas quitter grand-mère et aller en ville. Il veut attendre les résultats du baccalauréat pour aller à l'université. Ainsi, sa grand-mère pourra vivre une bonne vie avec lui plus tard. Cependant, sa mère dit qu'il étudie dans une école secondaire de campagne. Il ne pourra jamais entrer à l'université. Et elle demande même à sa grand-mère de rassembler de l'argent pour ses frais de scolarité. Que est-ce que tu veux dire? Ton petit-fils a même été admis à Kingway. Vous ne payez pas un centime. Mais, je n'ai même pas réussi à rassembler l'argent pour aller à l'université. Espèce de vieux, es-tu devenu fou? Dans cet endroit pauvre, il n'y a qu'une université par an. La vie est différente. Il travaille plus dur que quiconque. Il pourra certainement entrer à l'université. Et alors, même s'il réussit, au mieux, ce ne sera qu'un diplôme de technologie. Ce n'est pas juste pour que nous dépensions de l'argent. Même s'il entre à l'université, je ne veux pas que vous dépensiez de l'argent. Si vous ne pouvez pas sortir d'argent, alors c'est très bien. Dépêche-toi de te marier et d'échanger la dot pour que je puisse aller à l'école, d'accord? Je ne me marierai pas. Je veux aller à l'université. Je ne me marierai pas.
Se marier ou non, ce n'est pas à toi de décider. C'est moi qui décide. Dépêche-toi de partir, tu m'as encore frappé. Que est-ce que tu fais? Grande-mère, grand-mère. Si cette vieille dame meurt, ça ne me concerne pas. Il est tombé tout seul. Pourquoi t'inquiétais-tu, espèce de cochon? Grande-mère, tiens bon. Cette vieille dame n'a sûrement rien. Papa, maman, je vous en supplie. Laissez-moi aller sauver grande-mère. C'est grande-mère qui m'a élevé. Toi, petite fille. C'est nous qui t'avons donné la vie. Sans nous, tu n'es rien. Maman a vendu sa fille au patron du charbon. Elle a même traîné sa fille jusqu'à sa voiture. Juste au moment où la fille allait être agressée par le patron du charbon. Grande-mère et les villageois sont arrivés à temps. 8 heures. Lâche-moi, ça ne va pas. Rends-moi les fleurs. Espèce de vieux débris. Je l'ai épousée avec une dot de 200 000. J'ai de l'argent, j'ai de l'argent. Je te donne tout mon argent. S'il est trop tard, il va avoir un gros bébé avec moi. Retournons en ville pour nous marier. Ferme la porte. Vous avez tous bien mangé, alors dégagez. Recule un peu. Ce n'est pas votre affaire. Je veux voir qui ose prendre mes fleurs. Jeune homme. Nous ne les laisserons jamais emmener le jeune homme. Oui, c'est ça. Grande-mère et grand-mère. Je ne crois pas qu'il y ait des gens qui n'ont pas peur de mourir. Ce voyou cherche la mort. La maison du chef et du champion est juste devant, bien. Ah. Ah oui oui, grande-mère. Ah, oui, oui, oui. Viens ici. Sale petite, dépêche-toi de monter dans la voiture. J'ai pris tout l'argent. Cette vieille chose ne mourra pas avant un moment. Pourquoi vous traitez-vous grande-mère comme ça? Si vous continuez comme ça, je couperai les ponts avec vous. Toi, Espèce de ingrat. Vous voulez aussi rompre avec nous. Deux chiens savent comment me faire la cour. Espèce de monstre sans cœur. Pendant toutes ces années, tu ne t'es jamais soucié de ma vie ou de ma mort. À l'époque, je t'ai donné la vie. C'était un passage aux portes de l'enfer. Ta vie, c'est moi qui te l'ai donnée. Si tu en as la capacité, rends-moi ta vie. Oui, c'est ça. Je veux voir comment tu comptes me la rendre. D'accord, que veux-tu faire? Je vous rends ma vie. Est-ce que je vous ai déjà rendu ma vie? Alors vous me laisserez sauver ma grand-mère? Laissez-moi tous tranquilles. Madame Lucuyao, que faites-vous ici? Qui diable es-tu? Suivre les arrangements du pouvoir. J'accompagne le dirigeant pour remettre une bourse à Zhang Xiaoa. Je ne pensais pas que nous allions nous croiser. Ah, nous sommes les parents de Zhang Xiaoa. Donnez-nous simplement l'argent. Et, oui, j'ai besoin du dirigeant. Je suis Xiaoa. Cet argent ne peut pas aller à mes parents. Fils, tu ne peux pas faire ça. Dirigeant, cet argent est l'argent de secours de ma grand-mère. Que est-ce qui se passe? Ma grand-mère est gravement malade. Ils ne remboursent pas l'argent pour soigner ma grand-mère. Ils veulent utiliser cet argent pour s'amuser. Ils veulent aussi me vendre à lui. Je ne veux pas, alors ils frappent ma grand-mère. Que respectez-vous de la part de mon roi? HMPH, je n'ai pas non plus enfreint la loi. J'ai distribué tout l'argent du cadeau. Soit vous me remboursez. Nous n'avons pas d'argent. L'argent est déjà dépensé. Si vous annulez le mariage, vous devrez me payer 500 000. Cette belle-sœur, cette sale femme, doit venir avec moi. Dépêche-toi de l'emmener. Il y a vraiment des parents comme vous dans ce monde. Ne pensez même pas à retirer un seul centime de la terre. Alors viens avec moi. Lâche-moi. Je t'en supplie, pars. Écarte-toi, il faut que ta petite fille vive bien. Même si je meurs, je ne partirai pas. Putain d'argent. Ça fait mal ou pas? Je vais te frapper, vieux débris. Eh bien, mourir serait mieux. C'est parfait, pas besoin de traitement. Leader, je vous en supplie. Offrez un livre à Xiao Wang, je vous en supplie, leader. Je suis la femme légitime. Je ne suis pas sa femme. Vous êtes vraiment sans loi. Audacieux et imprudent. Allez, attrapez-le pour moi, c'est lui. Ah, allons-y. Allons-y. C'est super, c'est super. Nous avons enfin de l'espoir. Grande-mère,
emmenez-le au poste de police. Le dirigeant actuel a personnellement remis la bourse. Il a été remis à la fille. Et a déclaré que la télévision voulait l'interviewer. L'expérience d'études pour devenir le meilleur de la province. Il a aussi demandé à emmener grande-mère avec lui. Et à ce moment-là, la mère qui a reçu l'argent de la vente de sa fille vient de transférer l'argent à l'agence. Puis, il a reçu un appel de la chaîne de télévision. Il a dit que son enfant avait pris la première place dans la province, les invitant, toute la famille, à une interview en direct à la télévision. Je savais qu'ils étaient fiables. Mon fils est admis à King Bay. Dépêchez-vous de vous préparer. Demain, il va nous interviewer. Ah, viens, je vais te dire. Aujourd'hui, ils ont donné des instructions. Le meilleur élève de la province vient aujourd'hui pour une interview. Le meilleur élève de la province, c'est vraiment rare. Si je ne peux pas l'atteindre de mon vivant, quel genre de famille peut élever un élève exceptionnel? Les enfants de familles riches, bien sûr. Regarde, nous venons de familles ordinaires. Nous ne pouvons même pas nous permettre de payer des cours supplémentaires. Je suis tellement nerveux. Je n'étais même pas nerveux pour l'examen d'entrée à l'université. Que est-ce que c'est? Les enfants ne sont pas nerveux? Qui es-tu pour savoir quel endroit c'est? Est-ce que vous pouvez entrer ici? Nous avons le meilleur élève de la province qui vient aujourd'hui. Vous devriez vous éloigner. En fait, je suis le meilleur élève de la province. Que dis-tu? Répète ça encore une fois. Je dis que je suis le meilleur élève de la province. C'est vraiment une blague énorme. Je me demandais d'où venait cette odeur de pauvreté. Vous osez vous mêler de ce genre d'endroit? Il dit qu'il est un élève exceptionnel? C'est lui, oh là là. Il est allé dans notre école. La pire des écoles secondaires. La question est de savoir si on peut entrer à l'université. Il continue à se vanter d'être le meilleur de la province. Pas besoin de le dire. J'ai fréquenté le collège de la base parce que c'était près de chez ma grand-mère. Ferme-la aujourd'hui. C'est l'interview de mon précieux fils avec Goudrika. Pourquoi faire du bruit dans les reportages? Ne dérangez pas tout le monde ici. Les dirigeants du comté nous l'ont déjà dit. Le test d'expression orale est le champion provincial. Je crache, toi aussi. Regarde comme tu dis que tes résultats sont mauvais. C'est pour sauver ta face. HMPH, il a aussi du culot. Vous n'avez pas le droit de l'humilier comme ça. Est-ce que je l'humilie? C'est lui-même qui se surestime en assurant la sécurité. Fichez-moi ce petit délinquant à la porte. Dégage vite. Ne laisse pas ce dirigeant comprendre. Qui crie comme ça ici? Quel manque de décence. Oh là là, lui aux joues. Quel vent vous amène ici? La personne du préfet. Ne vous dépêchez-vous pas de faire partir ces deux déchets? Il ne faut pas causer de problème au dirigeant. C'est une personne invitée par le dirigeant du comté. Il est impossible que nous ne reconnaissions pas une grande personne. Désolé, cher camarade. Toi et moi, entrons. Appelons l'armée. Comment pourrait-il connaître un personnage aussi important que l'assistant du maire? Leur relation doit avoir des problèmes. Peut-être qu'ils ont une liaison. Me laissez là, moi, le grand chêne, à la porte. Regarde comment je vais m'occuper de lui. Approchez-vous, vous deux, ce groupe. Vous deux, attendez un moment ici. Je vais accueillir le dirigeant. Qui est le grand Zhang? Zhang Kel. C'est moi. Je suis le meilleur de la province. Zhang Xiaohua, tu es vraiment sans honte. Dans la foule, je suis le gros. Devant tant de monde. Oser mentir et prétendre être le premier de la province. Nous avons reçu l'appel de la chaîne de télévision. Le directeur de la chaîne a personnellement passé l'appel. Le directeur m'a dit en personne. Mon enfant a été admis à King Bay. Et a battu le record des examens d'entrée à l'université dans toute la province. Je suis le meilleur de la province. Comment cela peut-il être possible? Le directeur adjoint du comté vient de me dire. Je suis le meilleur élève de la province. C'est juste cette école scientifique que tu as laissée. Depuis sa création, elle n'a jamais produit un seul étudiant de premier cycle. C'est purement un dépotoir. Et toi, tu sens la poubelle. Ce réalisateur, là. Mon enfant a toujours travaillé dur depuis qu'il est petit. Ce génie doit être lui, n'est-ce pas? C'est exact. Nous avons été invités personnellement par le chef de l'équipe. Il y a même un prix pour cela? Lui, c'est juste un menteur à la langue bien pendue. Il y a quelqu'un qui a dit cela. Eh bien, cette petite fille n'a vraiment pas de honte. C'est vraiment détestable. Nous avons failli nous faire avoir par lui. Le petit génie n'est absolument pas une personne de mauvaise moralité. Descends et va-en. Lâche ma petite fille, grande-mère.